Congratulations, you just finished 100 days of data trek. Congratulations, hooray. Bam. English is not my first language, but I just try to present my project in English today. Then my name is Matek Mabilolo. I'm participating in Continuum, the continuous training program in science applied to data science applied to biology. And today my presentation will be about my data science project as part of the 100 days data trek challenge of IVADO. Then let me just right now, this is the topic, my project, the topic of my project here, the comparison of support vector machine and def entry, please, because it's just, let me just remove it. Okay, thank you. Then comparison of support vector machine and decision tree for predicting death caused by heart failure is presented by me. And to do my project, I use some tools and technologies. And I use some tools and platform, as you can see here. I use Python and modules and scikit-learn and so on. You can just read it. This now, why I decided to work on this project. The first main reason is that the heart failure is a common event caused by cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases are the first cause of death around the world. They take around 17,900,000 of life every year, which account for around 31% of all death worldwide. And here we can just see here this is a kind of cardiovascular system there. This image in the right side. Now, it's just here is the description of my data set. The title of my data set is Heart Failure Prediction. And the data set has 12 clinical features and 299 examples to predict death. And the name of the different features here is you can just see is the name here. And the 13 ones is death events, which is my label, then my target. And here the problem is just to predict yes or no the patient with heart failure with death died or just survived. Then after this, I decide to select some features here. And to select my features, I use a extract trace classifier to calculate an importance for feature score values. And when I did it, I obtained these 3 important features, which has been highlighted here. Then the serum creatinine, ejection fraction, and time. And what we can see here is that the shape change. Then we see here we have 297 examples and 4 features, because we don't see, because 2 outliers have been removed. Then I split my data set. I split it into training and test set, just because the model are trained on the training set and the performance is verified on the test set. And sometimes it's used to verify the learned model on seen data. After I did the data set splitting, the shape became, as you can see, then the training set is became here 207 examples and 3 features. And the shape of my test set became 90 examples and 3 features. And it means that I choose just 30% of my original data set for my test set. And now for my training set, I choose 70% of my original data set. And to predict the patient death or survival, we use 2 supervised machine learning algorithms, as I said before, a support vector machine and decision tree classifier. And our main purpose today is to compare both. To compare them, I plotted RC curves here, as you can see. Then here we have the result, and to plot it in the x-axis, I use just the false. Let me just please just a moment. Okay. Then in my axis here, we use a false positive rate, and in my y-axis, you can see the true positive rate. Then, and we have some results here.
we have some results here. It's a random chance prediction. What is 0.5? And here we have we have AU, the support vector machine with it's AU ROC. And the decision tree we have is AU ROC. And now we can just see, please. Okay, then you can see here the abstract. The abstract, is it? Thank you. Then we can see here our classifier. We have SVM, which is around 85.7% of AURC. And we have DTC, then the decision tree classifier, which is around with AURC 84.3%. Then we see that although covers overlap a bit, then SVM may be better than DTC. Participating in 2021 Ivado Data Trek Challenge helped me to discover practically what is data science. What are the steps of data science project? Then now to conclude, let me just thank all of you. I thank the author of this data set, David Chico, and Giuseppe Juman. I thank all of you who allow me to make this work possible, Safia, Barbara, Noel, Carolina, Maria. And let me just thank especially Mr. Sébastien Bavouet, my mentor, for his coaching, and to Nathalie Parran and Nathalie Leblanc for the confidence they allow me. Thank you for your kind attention and this time of question. Thank you. Merci beaucoup, Matek. C'était une très bonne présentation. Je vais laisser la parole aux membres du jury. On a un peu plus de temps cette fois pour répondre. Mais peut-être Claudie, si tu veux commencer. Oui. Donc, bravo, Matek. Je sais que tu es dans le projet Continuum où tu as dû t'apprivoiser de certaines connaissances dans le secteur biologique pour faire les projets et aussi développer tout ça. Donc, est-ce que, dans le fond, les analyses que tu as faites, comment tu vois que ça pourrait être utilisé ou pour des diagnostics que tu as vus? Comment tu vois l'impact d'avoir testé ces deux types de méthodes-là? Merci pour votre question, en fait, qui est très, très importante. Le problème ici était tout simplement, j'ai choisi parce qu'on pouvait prendre plusieurs, parce que, comme j'ai dit, c'est une méthode, en fait, c'est un problème de classification ici. Et normalement, ça peut être utilisé. J'ai pris juste deux algorithmes de prédiction, deux seulement que j'ai comparés. Et la méthode ici serait tout simplement, lorsque, par exemple, si moi j'ai un problème actuellement, dans ce cas pour analyser les données, je vais tout simplement adopter, n'est-ce pas, le SVM. Si j'ai les deux à choisir, je prends le SVM. Je vais le prendre justement pour utiliser, aller faire mes prédictions après, parce que je suis sûr que ça va me donner les meilleurs résultats si j'ai deux choix à faire. Donc, je pense que pour les deux, c'est ce que je peux faire. Il faut noter que ce que j'ai fait comme projet, d'abord, j'ai fait ce qu'on appelle le pré-traitement, c'est-à-dire, je veux dire, la préparation des données. J'ai fait toutes les étapes et après, maintenant, j'ai fait même des prédictions. Et puis maintenant, quand il fallait présenter au projet, j'ai donc choisi plutôt de faire une comparaison entre deux algorithmes, n'est-ce pas, d'apprentissage automatique. D'accord. Merci Claudie. Simon, si tu as une question à poser. Non, pas pour cette présentation-là. Bravo, Matek, c'était super, honnêtement. Bravo pour l'audace de présenter en anglais. Honnêtement, c'est jamais facile, donc toutes mes félicitations. Merci. Merci. Pierre, peut-être, est-ce que tu as une question à poser? Oui, beau travail. J'aime bien l'approche. Question très simple, en fait. J'ai vu que tu as choisi quatre variables, c'est correct. Je me demandais en fait comment tu les as choisies parce qu'il ne faut pas aller arbitrairement, parce que normalement, avant, les gens y allaient arbitrairement, mais aujourd'hui, on utilise plus les méthodes justement de machine learning pour les sélectionner. Donc, est-ce que tu as utilisé des techniques de réduction de dimensionnalité ou… en fait, je me posais la question, mais ce que tu en fais après, c'est correct, tu as bien suivi la procédure qui marche. Là. Je me demandais,
sur quoi tu étais basé pour sélectionner tes variables? Oui, en fait, pour pouvoir sélectionner mes variables, il faut noter que j'avais déjà fait une analyse en comparant, n'est-ce pas, les différents contributeurs. Je comparais les contributeurs sur le target, c'est-à-dire que sur n'est-ce pas, le résultat qu'on attendait. Et j'ai constaté, quand je faisais des analyses, des différentes analyses, qu'il y avait des contributeurs qui n'agissaient pas beaucoup sur la mort, sur le décès, n'est-ce pas, du patient, qui n'agissaient pas assez. Donc, je me suis donc dit, le mieux pour moi, c'est de trouver un moyen de trouver ce qu'on appelle les contributeurs qui sont plus importants, qui sont plus utiles par rapport à mon analyse. Et c'est pour ça que je suis allé justement prendre ce qu'on appelle, j'ai pris la méthode, une méthode qu'on appelle Extractrice Classifier, qui est une méthode qui dérive tout simplement de l'arbre de décision. Et puis maintenant, j'ai calculé cette valeur dont je vous ai présenté là pour chaque contributeur. Et j'ai donc regardé les résultats. J'ai comparé ceux qui étaient les résultats les plus élevés, c'est-à-dire là où la valeur était plus élevée, il y avait 3. Donc, il y avait le temps et il y avait l'éjection de fractions et puis il y avait justement la créatinine. Et c'est pour ça que j'ai donc pris les 3 et j'ai continué avec pour pouvoir faire mes analyses pour que j'ai une bonne précision et puis un bon résultat. OK, c'est très bien répondu, c'est correct. Bravo, bon travail.